Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Sur ta parole. C'est votre servante Emma Blessings. J'espère que tout le monde se porte bien. La fois dernière, nous avions eu une émission, nous avions eu le témoignage d'une maman qui a parlé de son fils qui était victime de harcèlement scolaire. Et si vous n'avez pas encore vu cette émission en 2 parties, je vous encourage vivement à la visionner ainsi qu'à vous abonner à la chaîne Emma Blessings. Et idem pour le live sur la dépression qui avait été faite avec la servante de Dieu Prisca Landou, que vous pouvez également retrouver sur la chaîne Emma Blessings. Aujourd'hui, nous abordons un nouveau thème et nous parlons de la croissance spirituelle. Pourquoi aborder ce thème? Eh bien parce que c'est la volonté de Dieu que chacun de ses enfants puisse croître. La Bible nous dit « Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme ». Alors nous allons revenir en long et en large sur ce passage durant cette émission avec l'intervenante du jour qui n'est autre que la servante de Dieu, Sephora Lembissa. Bonjour Sephora. Bonjour ma sœur Emma. Comment vas-tu? Je vais très bien par la grâce de Dieu. En tout cas, le Seigneur me fait vraiment grâce. Amen. Et je suis vraiment honorée d'être à ce jour dans cette demeure en tout cas. Et voilà, c'est vraiment la grâce de Dieu qui est avec nous. Le plaisir et l'honneur est partagé. Yes. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à l'invitation. Que Dieu te bénisse Amen. abondamment. Amen, amen. Alors, Sephora, comme nous le faisons pour chacun de nos invités, Oui. nous aimerions mieux te connaître. Est-ce que nous pouvons savoir qui est la servante de Dieu, Sephora? Qu'est-ce que tu fais dans le corps de Christ? Qui es-tu? Bien sûr. Alors, voilà, je vous dis bonjour à tous et je réponds au nom de Sephora Lembissa. J'habite en Suisse et dans la vie de tous les jours, je viens de terminer les études en tant qu'assistante juridique et dans le milieu ecclésiastique, je sers le Seigneur depuis maintenant 8-9 ans à l'Assemblée évangélique de la Nouvelle Alliance dans la ville de Bienne, qui est dirigée par le révérend pasteur Clément Yoshua, qui est mon père spirituel et mon père biologique par la grâce de Dieu. Et c'est une question un peu que, enfin, on aime beaucoup me châtier là-dessus parce que je sers le Seigneur depuis très longtemps et j'ai plusieurs casquettes par la grâce de Dieu. Et je sers du coup en tant que conductrice de culte, je prêche, je suis à l'accueil, je suis à l'intendance, je suis à l'intercession. Vraiment par la grâce de Dieu, je suis très très polyvalente dans la maison de l'Éternel. Voilà. Amen, amen. Eh ben, de ce genre de serviteur Yes. dans la maison de Dieu a vraiment besoin de personnes qui sont polyvalentes, Voilà. de personnes qui ont de multiples talents, de multiples Yeah. casquettes. Sois bénie en tout cas. Amen, merci. On est très contents. Alors, sans plus tarder, nous voulons rentrer dans le vif du sujet. Alors, j'ai dit qu'on parlait de la croissance spirituelle aujourd'hui. Et qu'est-ce que c'est la croissance spirituelle pour toi et en quoi est-ce important? Yes, ok. Premièrement, je te remercie pour ce choix de thème qui est vraiment très très profond. Je crois que on a eu à discuter là-dessus et puis je me suis rendu compte que c'est vraiment en fait un reflet de ma vie parce que tout enfant de Dieu et surtout lorsqu'on sert le Seigneur, on est obligé de passer par la croissance spirituelle. Donc je pense que à ce jour, lorsque nous sommes enfants de Dieu, on sait en fait parler de la croissance spirituelle, on sait en fait dire qu'est-ce que c'est la croissance spirituelle parce que c'est en fait un passage obligé pour l'enfant de Dieu. Pour répondre à ta question, premièrement, j'aimerais qu'on puisse définir ensemble, pour qu'on puisse décoller ensemble sur la définition de la croissance d'abord tout court. Ok ? La croissance, premièrement, dans le monde ou autre, on pourrait dire que c'est le fait d'évoluer, de grandir, de passer peut-être d'un point A à un point B, de vivre un shift, de vivre en fait un changement. En d'autres termes, si par exemple je devais faire une rétrospection en arrière, je pourrais dire que voilà, j'étais il y a quelques années dans un point et maintenant par la grâce de Dieu, je me situe sur ce point. Tout simplement parce qu'il y a eu un changement, il y a eu une évolution qui a fait qu'on peut parler d'une certaine croissance. Ok ? Ensuite, j'aime beaucoup, surtout dans les choses de Dieu, pour faire comprendre le peuple de Dieu, donner surtout des exemples de la vie de tous les jours, par exemple. Je ne suis pas parent, mais je sais que chaque parent, lorsqu'il met un enfant au monde, il attend juste en fait de son enfant, lorsqu'il arrive au monde, de pouvoir grandir, de passer par différentes étapes, c'est-à-dire l'enfant va apprendre à parler, l'enfant va se mettre à 4 pattes avant de pouvoir marcher.
L'enfant aura besoin peut-être de ses parents pour le nourrir ou autre. Mais au bout d'un moment, l'enfant sera capable de faire toutes ces choses par soi-même. Pourquoi? Parce qu'il a connu une croissance qui fait en réalité que l'enfant passe d'un point A où il était presque capable de ne pas faire quelque chose seul. Mais en grandissant, avec le soutien des parents, l'enfant est capable de faire les choses par lui-même. En gros, la croissance est là en fait pour amener un but dans la vie de quelqu'un. C'est-à-dire que j'étais à un point par l'aide de personnes ou par l'aide de l'environnement dans lequel je suis en train d'évoluer, ben ça m'amène au fait à un point, ça m'amène à un objectif. Et c'est comme ça que cet après-midi, j'aimerais qu'on puisse ensemble définir la croissance. En ce qui concerne la croissance spirituelle, c'est tout simplement le chemin, je disais tout à l'heure en plus, par lequel l'enfant de Dieu est appelé à passer dans son parcours. Donc, on parle pas d'un enfant de Dieu sans être passé par la croissance spirituelle. On vit la croissance spirituelle grâce à l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire qu'un jour, je décide de donner ma vie à Christ. Je l'accepte comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Ensuite, j'ai le Saint-Esprit à mes côtés. C'est lui qui me permet d'évoluer, de grandir. C'est-à-dire que au début, je pouvais peut-être avoir un témoignage qui n'était pas bon, j'étais peut-être dans l'ivrognerie, j'étais dans des choses qui n'honoraient pas le Seigneur. Mais puisque je suis passée par la case de la croissance spirituelle, aujourd'hui j'ai un témoignage. Aujourd'hui, je peux parler de moi au passé, comment j'étais venue lorsque je m'étais approchée du Seigneur, parce que j'ai connu la croissance spirituelle. Étant donné que nous sommes dans une chaîne chrétienne, je pense que je peux me baser sur un fondement biblique. Il y a un verset qui me vient, c'est dans le livre de Luc 2, 52, qui nous dit que Jésus-Christ, qui est notre modèle parfait à nous les enfants de Dieu, qui est en train de croître en sagesse, en grâce et en stature. Donc la croissance, en fait, ça fait partie du parcours de l'enfant de Dieu dans sa vie. C'est-à-dire que si je veux évoluer dans les choses de Dieu, je suis obligée de passer par la croissance. Dans la croissance, c'est dans la prière, dans le jeûne, dans une vie de consécration au Seigneur. Amen. Voilà. Amen, amen. Merci beaucoup, servante de Dieu, Séphora. On comprend au travers de ta réponse que la croissance est tout simplement un phénomène normal pour toute personne qui souhaite évoluer et un passage obligé pour chaque chrétien. Donc, merci beaucoup. Et moi, je suis un peu curieuse, en fait, en t'entendant parler de ça. Je me demande pour toi-même comment ça s'est passé, en fait. Comment s'est passée ta conversion? Comment tu as senti ou tu as vu que tu étais en train de croître spirituellement? Yes. Alors pour mon cas, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi je suis née dans une famille chrétienne dans laquelle j'ai trouvé les parents qui servaient déjà le Seigneur. Je suis moi-même un fruit que les parents ont consacré à Dieu dès ma naissance. Donc c'était vraiment une atmosphère, si je peux dire ça comme ça, dans lequel je grandissais et j'ai trouvé ce système-là dans la maison. Ok, mais pour ma part, faut savoir que même si j'étais dans une famille où on parlait déjà du Seigneur, il a fallu un moment que je puisse réellement moi-même donner ma vie à Christ pour vivre moi-même à mon tour la croissance spirituelle dans ma vie. Et c'est ce qui s'est fait. Donc ça veut dire que voilà, en tant que jeune, des fois tu as envie de toucher à certains trucs et tout, etc. Et au bout d'un moment, quand la conscience elle vient, c'est là en fait ça m'a vraiment poussé à plus connaître le Seigneur et à me rapprocher au fait de lui. Amen. Et c'est là que j'ai connu la croissance spirituelle. Et si je peux parler en termes de témoignage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça a commencé en fait à impacter aussi à mon tour les gens autour de moi, parce que ils connaissaient une Séphora qui était plutôt caractère un peu dur, caractère un peu m'en foutiste et autres. Mais en passant par là, le Seigneur te taille, il te transforme et puis ça fait de toi une autre personne. En fait, tu deviens renouvelé. Amen. Voilà, exactement. Donc, si je peux dire vraiment, c'est par rapport à mon cas, c'est vraiment ce qui s'est passé lorsque j'ai décidé d'appartenir au Seigneur, de lui avoir confié ma vie, ma jeunesse. Et c'est comme ça que j'ai commencé à voir qu'autour de moi, les gens pouvaient remarquer que, voilà, j'étais toujours là, bien sûr, mais je n'avais plus la même marche. Je devenais très disciplinée, par exemple. Je savais que, voilà, j'avais peut-être tel temps pour consacrer à telle chose, mais là, ce temps que je consacre maintenant, c'est pour Dieu. Voilà. D'accord, merci beaucoup, ma sœur Séphora. J'ai une autre question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce qu'une personne peut arrêter de croître spirituellement? Et d'après toi, quelles sont les causes et les dangers possibles d'une régression spirituelle? Alors, dans ta question, je l'apprécie énormément parce qu'il est vrai pour un enfant de Dieu d'arrêter de croître, malheureusement. Il y a une chose que j'aime beaucoup dire et que je dis surtout souvent autour de moi,
c'est que lorsque on donne sa vie à Jésus-Christ, il faut savoir que premièrement, on déclenche une guerre au diable. Pourquoi? Premièrement, parce que on quitte le camp des ténèbres pour entrer dans le camp de la lumière. Ce qui veut dire en fait que tu deviens en fait la cible du diable, ok? Et lorsque tu décides maintenant de croître ou d'appartenir au Seigneur Jésus-Christ, logiquement tu deviens une cible à l'ennemi. Et son but, ça va être quoi? C'est de t'affaiblir dans ta vie de prière, c'est de t'affaiblir dans ta marche chrétienne. Tu étais peut-être zélé, il va tout faire d'envoyer peut-être une situation qui va en réalité t'affaiblir et pour que lui puisse trouver place dans ta vie. Et c'est aujourd'hui, si je peux faire vraiment un constat, c'est ce qui arrive énormément, surtout dans le corps du Christ. Beaucoup de gens qui étaient zélés, beaucoup de personnes qu'on a vu évoluer dans les choses de Dieu, qu'on a vu impacter des générations ou autres, et qui se sont retrouvés dans des situations très compliquées, qui se sont retrouvés peut-être au cœur de scandales ou autres. C'est tout simplement à cause de cela. Donc oui, il est possible d'arrêter de croître spirituellement. Et si je dois répondre encore à ton autre question en disant quelles sont les causes et les dangers, le premier danger tout simplement, c'est que lorsque tu ne crois plus spirituellement, de un, tu ne laisses plus la place en fait à l'Esprit de Dieu comme il se doit dans ta vie. Parce que tout à l'heure, je disais que pour croître dans les choses de Dieu, c'est par l'Esprit Saint. En fait, c'est pas ta propre force que tu vas décider de croître. Non, c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui vient, qui te fortifie, qui te solidifie pour que tu puisses croître. Et le fait justement de ne plus croître, justement, c'est que tu ne laisses plus la place à l'Esprit de Dieu en toi pour pouvoir justement grandir. L'un des dangers aussi, c'est ce qui peut causer aussi ce genre de choses, c'est le fait de ne plus être dans une atmosphère de prière. Tu ne te rends plus à ton lieu de culte, tu ne sais plus avoir cette routine-là, si je peux dire ça comme ça, dans la spiritualité. Ça veut dire j'ai un calendrier de jeûne, j'ai des temps de prière, des temps de retraite. Tu n'arrives plus en fait à avoir cette vie-là. Cette communion fraternelle. Exactement, aussi. Voilà, ça c'est très important. Tu ne sais plus peut-être rendre un service dans la maison de l'Éternel. Et c'est des choses que vraiment le diable utilise, surtout dans la vie des enfants de Dieu, étant donné que nous sommes son ennemi, puisqu'on n'est plus dans le camp des ténèbres, mais dans le camp de Dieu. C'est vraiment un combat. Et c'est vraiment la chose qu'il utilise pour pouvoir justement tirer le peuple de Dieu. Et le but, c'est de t'affaiblir. Alors que la Bible nous dit clairement que tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Donc du moment où tu deviens plus productif pour le Seigneur, en réalité, tu mets aussi et ta foi et ta vie en danger parce que tu n'es plus utile pour l'intérêt du royaume. Tu n'es plus utile pour l'avancement du royaume. Voilà. Donc, on voit vraiment que finalement, c'est très dangereux d'arrêter de croître spirituellement. Exactement. Voilà. Ok, merci beaucoup. Mais est-ce que toi-même, tu as déjà été témoin de ces choses-là? Est-ce que tu as déjà vu, toi, des personnes ne plus être connectées aux choses de l'esprit ou être vraiment leur vie saccagée par le diable? Oui. Alors, pour ma propre part, oui, j'ai déjà eu à rencontrer énormément de personnes qui pouvaient peut-être être des modèles, des personnes, voilà, on se disait, ah ouais, vraiment... cette personne est très zélée dans les choses de Dieu. Franchement, j'ai envie aussi, moi aussi, d'arriver à ce genre de niveau et qui, malheureusement, quand on doit faire le bilan aujourd'hui, qui ne sont plus dans ces choses. Et c'est vraiment un sentiment qui fait très, très, très mal au cœur parce que tu viens de quitter dans les choses de Dieu pour te retrouver peut-être dans une vie qui n'honore pas le Seigneur. Et je crois qu'il n'y a rien de plus triste, au fait. Voilà. Et l'une des causes aussi, si je pourrais rajouter à ta question de tout à l'heure, je pense que la fausse conversion vient aussi en fait rejoindre cette idée. Il y a beaucoup de personnes qui se sont peut-être converties sous l'effet mode ou bien pour d'autres intérêts, d'autres motivations qui font qu'aujourd'hui on peut plus les compter parmi les enfants de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais vraiment rendre attentif le peuple de Dieu aujourd'hui, de prêter attention à ce que je vais dire, c'est surtout de faire en sorte de vivre une réelle conversion. Voilà. Parce que lorsque on décide de donner sa vie à Jésus pour d'autres motivations, c'est ce qu'il faut, c'est que tu ne vas pas rester constant dans les choses de Dieu. Voilà. Parce que tu n'as pas donné ta vie en Christ pour la raison qu'il fallait. Donc maintenant, quand tu n'obtiens pas ce que tu veux, ou si tu l'as eu, mais voilà, t'as pas encore satisfait ton âme, t'as pas encore satisfait ta chair, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, donc parfois ça peut être aussi lié à une fausse conversion dans l'église, malheureusement.
D'accord, merci beaucoup, servante de Dieu. J'aimerais qu'on aille dans un angle un peu différent maintenant pour parler de la maturité spirituelle. Yes. Okay. Pour toi, qu'est-ce que c'est que la maturité spirituelle? Est-ce que c'est une question d'âge? Est-ce que c'est une question d'années en Christ, d'années de conversion? C'est quoi en fait la maturité spirituelle? Alors, j'aime beaucoup ce que tu as dit à la fin parce que tu as parlé d'âge. Et il y a une chose que j'aime beaucoup répéter, surtout autour de moi, c'est que dans les choses de Dieu, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas ce genre de différence, si je peux dire ça comme ça. Donc, si c'est une question d'âge, je dirais clairement que non. Clairement que non, parce qu'il y a des gens qui sont arrivés dans le Seigneur, qui ont fait plus de 20 ans, je parle en termes d'expérience du coup, qui ont fait plus de 20 ans et qui aujourd'hui ne sont peut-être même pas capables de prier pour un malade, tout simplement. Et il y a des gens qui ont vécu une réelle conversion, qui aujourd'hui peuvent prier pour un malade, peuvent faire tout ce dont, en fait, exercer l'autorité qui nous a été donnée, tout simplement. Donc, si c'était une question d'âge ou de sexe ou autre, je ne pense vraiment pas que ce serait ça. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Mais c'est vrai que ce que tu viens de souligner, moi, ça m'a toujours étonné que des personnes qui font 15 ans dans l'église ne sont pas capables d'exhorter les autres, ne sont pas capables même de conduire la prière. Enfin, c'est vraiment des choses qui sont quand même choquantes. Exactement. Qui sont exposés à la parole de Dieu régulièrement. Tout à fait. C'est quelque chose qui revient très souvent. Ou moi, mon père est pasteur, donc parfois, ça peut arriver qu'il y a des personnes qui ont peut-être beaucoup d'années dans le Seigneur et qui sont pas capables de prier pour un enfant malade ou qui sont pas capables de faire ce genre de petites choses. Et puis on est là, bon, ok, mais c'est pas, je pense pas que ce soit ce genre de choses que Dieu nous a appelés en fait à être dépendants de nos autorités. Non, on leur doit du respect. C'est normal que parfois, oui, on peut associer nos autorités spirituelles à des situations auxquelles on fait face. Là, je suis complètement d'accord, mais je pense que certaines choses basiques telles que prier pour un cas de maladie, une urgence que tu as maintenant, je pense que ça fait quand même partie des autorités qui nous ont été conférées. Tu vois. Amen. Exactement. Ouais. Mais du coup, pour toi, c'est quoi la définition de la maturité spirituelle? Alors, c'est le fait d'être autonome, de ne pas avoir besoin du pasteur, de ne pas forcément dépendre de lui. C'est quoi la maturité spirituelle? Le pasteur, je pense qu'on en a toujours besoin, mais je pense qu'il y a quand même des choses sur le moment où j'ai besoin d'abord d'intervenir. Et si le pasteur peut, s'il est libre surtout, oui, bien sûr, il peut venir par après. Mais pour répondre à ta question sur la maturité spirituelle, la définition de la maturité spirituelle, c'est qu'en réalité, c'est une dimension. C'est une dimension que l'on reçoit ou qu'on peut bâtir, si je peux dire ça comme ça, c'est même mieux, dans la présence de Dieu. Ça fait partie de différentes dimensions, en fait, pour pouvoir résoudre certaines situations, pour pouvoir atteindre certains objectifs sur Terre, ou bien sûr ma spiritualité qui passe par la dimension de la maturité spirituelle, au fait. C'est le fait de se sentir capable de quelque chose. Au début de l'émission, je parlais de l'évolution d'un enfant lorsque il est encore fragile, il faut le faire manger, il faut l'aider à marcher, mais au bout d'un moment, il y a l'objectif que l'enfant puisse se tenir debout, puisse exercer des choses par lui-même pour pouvoir vraiment créer un humain, quoi. Voilà, exactement. Et du coup, je pense que c'est aussi l'un des buts de la maturité spirituelle. En fait, c'est vraiment à la fin de cette croissance, c'est d'être mature dans les choses de Dieu. En gros, il y a des combats dans lesquels je suis capable d'aller ou de me lancer parce que je suis mature spirituelle. En gros, j'ai connu des choses, je suis passée par des situations qui m'ont rendu fort, qui m'ont solidifié et qui font que j'ai cette dimension, une dimension de la sagesse. Il y a une histoire dans la Bible qui me revient avec l'histoire des prostituées, par exemple, dans le livre de Juges, avec le roi Salomon, où les deux femmes apportent une situation assez critique, où les deux femmes sont en train de se disputer un bébé qui était mort. Mais il faut savoir que c'est un genre de situation où il n'y avait pas de témoin, par exemple. Et pour pouvoir trancher ce genre de situation, tu as besoin d'être une personne sage, une personne qui a de la maturité spirituelle afin de trancher correctement. Amen. Et pour ne pas trop retourner dans cette histoire, à la fin, on voit clairement comment le roi Salomon a su trancher cette histoire en demandant à ce que, écoutez, on va trancher l'enfant. Et puis c'est à ce moment-là qu'on a su reconnaître qui était la maman du bébé. Et ça fait justement partie de ce genre de cas où on peut parler de la maturité spirituelle. Aussi au niveau des relations, à trancher les problèmes, à arranger les choses autour de nous. Autant spirituel, autant que dans le monde physique. Voilà. Amen, amen. Donc, c'est une capacité un peu de prise de recul, de sagesse. Voilà. Vraiment qui vient d'en haut. Quoi. D'en haut, exactement. Amen, yes. Merci beaucoup.
Et quel lien est-ce que tu vois entre la croissance spirituelle et les dons spirituels? Ok. Alors, je dirais, je vais être assez un peu dure, je dirais qu'il n'y a pas de don spirituel sans la croissance spirituelle. Ou encore, je ne peux pas rendre un don spirituel, genre l'exercer correctement comme il se doit, dans l'excellence, sans vivre une croissance spirituelle. Ça va de pair. On peut pas les séparer. Pour rendre justement un bon service à l'Église, pour pouvoir impacter des vies, pour pouvoir gagner des âmes, sans croissance spirituelle, je ne saurais pas exercer mon don. C'est tout simple, en fait. Si je dois parler de moi, par exemple, de mon parcours avec le Seigneur, il est vrai que, comme je vous ai dit, mes parents m'avaient consacré au Seigneur très tôt. Il y avait déjà la semence de Dieu, je partais à l'église et tout, etc. Mais du moment où je n'avais pas vécu, où je n'étais pas passée par l'étape de la croissance spirituelle, j'allais pas, en fait, être capable de pouvoir exercer comme il se devait mon don. J'allais pas être capable, en fait, de pouvoir vraiment être là où le Seigneur voulait et pouvoir exceller et pouvoir justement rendre peut-être ministère comme il se doit. Amen. Voilà. Donc voilà, je voudrais vraiment faire comprendre au peuple de Dieu aujourd'hui que pour pouvoir exceller dans un don spirituel dans l'église, que ce soit à travers le chant, à travers n'importe quel don qui puisse exister, parce qu'il faut savoir qu'en chacun d'entre nous, il y a des dons. Il y a des dons que le Seigneur a mis en nous qui sont cachés, qu'il faut justement exploiter. Je crois réellement qu'il faut passer par la croissance spirituelle. En fait, c'est ce qui vient nourrir ton don, en fait. C'est ce qui vient, en fait, donner la semence, qui vient, en fait, justement arroser la semence, qui était en toi. Donc, ça va vraiment ensemble. Je peux avoir les dons que le Seigneur a mis en moi si je passe pas par la case croissance spirituelle où je prends conscience. Non, voilà, le Seigneur m'a appelé, le Seigneur a mis telle chose dans ma vie, je dois prier, je dois faire ceci, je dois passer par telle étape. Je ne saurais pas exercer correctement mon don et surtout dans l'excellence. Amen. Voilà. Merci beaucoup, sœur Sephora. J'aime beaucoup ce que tu dis et ça me rappelle ce que tu as dit au tout début dans la première question que je t'avais posée par rapport à ta définition de la croissance spirituelle. Tu as dit quelque chose de très important et intéressant. Tu as dit, mais moi, à un moment donné, bon, tu l'as pas dit comme ça, je paraphrase, hein. Tu as dit, j'ai rencontré le Seigneur personnellement. Parce que oui, tu étais exposé à la parole de Dieu. Oui, tu es enfant de pasteur, mais à un moment donné, en fait, tu as rencontré toi-même Dieu. Et c'est là que tu as pu grandir spirituellement. Exactement. Donc, c'est vraiment important, en fait, de faire cette rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Tant qu'il n'y a pas cette rencontre personnelle, c'est difficile de croître et c'est difficile que ce don se développe. Il faut vraiment aller à la rencontre de cette personne qui est la vérité, qui est la vie, qui est Jésus-Christ. Exactement. Sois béni vraiment. Amen. Quel conseil est-ce que tu pourrais donner à une personne qui a le sentiment de ne plus croître spirituellement ou même d'avoir régressé spirituellement? Alors, premièrement, c'est quelque chose qui arrive très souvent en tant qu'enfant de Dieu. Je sais de quoi je parle. Il y a beaucoup de gens qui sont sujets à ce genre de situation où on se rend compte que je ne suis plus la même, je n'arrive plus à prier, je n'arrive plus à être constante dans les choses de Dieu. Alors, qu'est-ce que je dois faire? C'est vraiment triste comme situation, mais je pense que on doit vraiment être là surtout pour soutenir les personnes qui se retrouvent dans ce genre de situation. Ok. Ce que j'aime beaucoup dans ta question, c'est surtout que tu as commencé. En fait, c'est comme si j'avais en face de moi une personne qui se rend compte en fait qu'elle est en train de passer par une situation de régression. Donc, en d'autres termes, la personne, elle prend conscience de sa situation. J'ai même envie de rajouter, si je dois parler de manière de la vie de tous les jours, lorsqu'une personne se sent mal, elle doit aller vers le médecin. Elle doit se rendre compte, constater, en fait, que, ah oui, je me sens pas bien, je dois aller vers le médecin. C'est jamais le médecin qui nous appelle tous chez nous, oh, est-ce que vous allez bien? Non, c'est jamais comme ça. C'est toi qui te rends compte que tu es malade, tu vas aller chercher un médecin. Et c'est exactement comme ça dans les choses de Dieu, c'est que tu prends conscience, d'abord, que voilà, ma vie spirituelle, elle a régressé, je n'arrive plus à prier, je sens que je suis plus trop utile dans l'avancement du royaume de Dieu, et c'est déjà le premier pas. Parce que c'est comme une lourdeur, en fait, qui te quitte. C'est comme un voile en fait qui est en train de tomber. C'est que je me rends compte de la situation par laquelle je suis en train de passer. Ok. Et ensuite vient la deuxième étape qui est de la culpabilité. J'ai choisi de parler de la culpabilité parce que je sais que lorsqu'on pêche ou lorsqu'un enfant de Dieu est sujet à ce genre de choses, la première chose que le diable fait pour te retenir justement dans ce péché, c'est te faire passer par la case de la culpabilité. En gros, te faire comprendre que tu ne vaux rien. Tu chantais à l'église, regarde ce que t'as fait, t'as plus le droit de te tenir devant pour parler au peuple de Dieu. Oh, t'as commis un avortement, toi qui étais aussi près du pasteur, comment t'as pu faire ça, non? En fait, c'est vraiment pour te
pour t'amener vraiment dans la culpabilité et te faire rester en fait dans cette étape-là. C'est pour ça que j'exhorterais vraiment le peuple de Dieu à renoncer en fait à l'esprit de la culpabilité. Parce que lorsque tu te sens justement coupable, ça va être compliqué pour toi en fait d'avancer. Ça va être compliqué pour toi de te lever, de te décharger, puis d'avancer, de continuer à servir le Seigneur. Ok? Amen. Et une fois lorsque tu as passé cette étape, il serait bien de te repentir, retourner auprès du Seigneur et reprendre ta vie avec Dieu. C'est-à-dire confesser, voilà, j'ai fait telle ou telle chose et tout, etc. J'aimerais plus retomber dans ce genre de choses. J'aimerais que ma vie de prière soit restaurée. J'aimerais vivre un changement dans ma vie. Et pourquoi pas, si avant que je puisse tomber, j'étais à telle étape, maintenant je vais arriver à tel niveau. En fait, c'est vraiment ce genre de choses où tu prends aussi des résolutions par rapport à toi-même. En ce qui concerne vraiment la régression spirituelle, parce que j'aimerais aussi parler de moi, comme j'ai dit au début, ce thème, c'est vraiment un miroir en fait par rapport à ma vie. J'ai envie de dire que moi aussi, j'ai eu à connaître des moments de régression, des moments où on n'a plus envie de servir le Seigneur pour telle ou telle raison, tout simplement. Mais la chose qui a beaucoup fonctionné avec moi, qui fonctionne encore aujourd'hui, que je pourrais livrer comme secret aujourd'hui au peuple de Dieu, c'est vraiment lorsque tu n'as plus envie de prier ou lorsque tu sens un moment de faiblesse. C'est tout à fait normal parce que en fait, on est quand même des humains. On est des humains, on a de la chair, on a du sang, on a des moments où c'est les émotions en fait qui prennent de l'ampleur en fait dans nos vies. Et moi, la chose que je fais lorsque ce genre de pensées peuvent m'arriver, c'est vraiment d'installer une atmosphère de prière autour de moi. C'est-à-dire que même si je vais pas forcément prier, mais je sais que comme je suis très sensible à l'esprit, très sensible aux cantiques ou autres, je sais en fait c'est vraiment ça qui déclenche mon esprit. Même si je sais que je vais pas prier à l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment mettre de la musique autour de moi. Une musique qui m'emmène vraiment dans la présence de Dieu, ce genre de choses. Et c'est ça, après, tu vas voir que tu te retrouves à prier. Tu sens, en fait, quelque chose en toi qui renaît, cet amour de parler à ton Dieu, à ton Créateur. Tu sens qu'à ce moment-là, voilà, ça y est, c'est bon, là, le diable m'a lâché. C'est vraiment comme ça que ça se passe avec moi. Même au niveau de la prédication, tu peux être en train de faire le ménage, en train d'étudier, tu mets un fond, t'es en train d'écouter une prédication, la personne lance une parole qui te touche et puis tu te retrouves en fait de nouveau dans cette atmosphère de prière. Voilà. Et je pense que le peuple de Dieu devrait pas se mettre autant de pression, mais être vrai avec soi-même et surtout reconnaître. Peu importe en fait le grade que tu peux avoir, oui, on me connaît à l'église, je suis leader de la jeunesse, je fais telle ou telle chose, mais tu restes une personne, ce ne sont que des grades, on n'a pas besoin de ça en fait. Amen. Reconnaître que oui, j'ai péché et maintenant je dois me lever. Je pense que c'est vraiment ça qui manque au peuple de Dieu, vraiment cette partie d'introspection et décider de passer à autre chose et de continuer. Les gens vont se moquer parce qu'il y a des erreurs qu'on peut faire pendant son temps de régression spirituelle qui peuvent ne pas être pardonnables, entre parenthèses, qui peuvent nous laisser une tâche dans le ministère, qui peuvent nous taxer de telle ou telle chose. Oui, c'est vrai, ça peut peut-être t'accompagner tout au long de ton ministère, d'accord, il n'y a pas de souci, mais le mieux, c'est vraiment toi-même d'être en paix avec ton Créateur. Yes, voilà. Amen, amen. Quelle réponse complète. On est complètement transporté par ce que tu dis. On n'a pas envie que ça s'arrête, quoi. C'est une émission, donc on doit quand même cadrer. Exactement. Un peu. Mais en tout cas, merci beaucoup. Sois bénie. Et j'ai beaucoup aimé parce que la servante de Dieu, elle a parlé de s'entretenir. Hein. Même la parole de Dieu nous dit de s'entretenir par des hymnes, par des psaumes. Et en fait, la louange, c'est une arme spirituelle. Quand on lit Éphésiens 6, 10 à 18, on verra aussi que la louange fait partie des armes spirituelles. Donc, c'est extrêmement puissant. Et lorsqu'on est justement dans ces périodes de faiblesse, d'avoir cette atmosphère spirituelle aussi, ça nous booste, ça nous relève. Et j'ajouterais même encore un autre point, l'importance de l'entourage. Parce que lorsqu'on est dans ces moments où on a régressé spirituellement, le fait d'avoir aussi un entourage, la Bible nous dit, ceux qui sont forts puissent soutenir les faibles. Le fait d'avoir aussi dans notre entourage des personnes peut-être aussi plus fortes spirituellement, des personnes qui vont nous booster dans notre foi, qui vont nous booster dans notre marche chrétienne, ça peut aussi être quelque chose. La Bible nous dit, c'est le fer qui aiguise le fer. Donc, sois au contact des bonnes personnes, des personnes qui vont permettre de t'aiguiser, de te réajuster aussi, c'est important. Moi, je dis toujours, il faut toujours avoir son yaya dans la foi. Moi, je sais que j'ai un grand frère, par exemple, que quand je l'appelle, je sais que ça va me booster, on va prier, on va partager ensemble. Alors, c'est sûr que si on est dans des périodes comme ça de mou et qu'on appelle une personne qui n'est pas convertie, qui est, voilà, ou down spirituellement, c'est compliqué. Donc, vraiment, entourez-vous aussi des bonnes personnes. Voilà, dans la présence de Dieu, c'est très, très important. Ouais. Amen.
Dans la pensée de Dieu, est-ce que la croissance, elle fait uniquement référence au spirituel ou à d'autres domaines aussi? Alors non, parce que je pense que si on devrait penser que la croissance, c'est que dans le domaine spirituel, ce serait d'un côté que limiter Dieu. Ok, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du spirituel, mais le monde d'aujourd'hui est très conditionné par le spirituel que le physique, au fait. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui sont en train de subir dans le physique à cause du spirituel. En d'autres termes, le spirituel a en fait une grande impact dans le physique. Tu vois, donc je pense sincèrement, si je dois vraiment être honnête, que la croissance ne doit pas que se limiter dans les quatre coins d'une église, ou bien juste dans mon église, j'exerce que à l'église, je sais que servir dans mon église et pas à l'extérieur. Je crois que l'impact qu'on reçoit dans la maison de Dieu, c'est surtout pour aller dehors, dans n'importe quel domaine dans lequel le Seigneur nous fait grâce de pouvoir exceller, d'exercer et tout, etc. C'est d'emmener en fait cette semence que nous recevons à l'église aussi à l'extérieur. Yes. Aller impacter, parce que je pense que nous sommes tous au courant un peu de comment le monde est en train d'évoluer. Il y a le Covid qui est arrivé. Il y a beaucoup de situations auxquelles nous, en tant qu'êtres humains, on n'arrive plus en fait à maîtriser. On sait même pas de quoi sera fait en fait le lendemain, dans quel monde on va faire grandir nos enfants. Il y a certaines choses qui deviennent très publiques. Le diable ne se cache plus. Alors je n'arrive pas à comprendre pourquoi ce qu'on reçoit ou l'impactation qu'on reçoit à l'église, on doit seulement le conditionner à l'église, l'enfermer que entre nous enfants de Dieu et pas l'emmener en fait dehors. Je pense que vraiment que même dans la Bible, le Seigneur, lorsqu'il nous recommande d'aller, de faire des nations des disciples, d'aller parler de lui dans toute la Samarie, la Judée et tout, etc., c'est qu'en fait, tu ne dois pas t'arrêter là où tu es. Yes. Ton impactation, en fait, doit aller à travers le monde entier. Amen. Tu vois, aujourd'hui, tu as une chaîne YouTube, tu sers le Seigneur, dans ce domaine-là. Je crois pas que Dieu veut juste que tu puisses impacter les gens de la Suisse. C'est que tu puisses aussi toucher les nations, les gens qui sont en Asie, en Afrique et ailleurs, et de pouvoir justement véhiculer le message, tu vois, parce que sinon le Seigneur allait faire en sorte que tu puisses que rester à un endroit. Mais l'impact, en fait, c'est lorsque ça arrive à l'extérieur du lieu où tu évolues. Yes. Voilà. Amen, amen. Et comme je le disais aussi en introduction de l'émission, la Bible nous dit que il souhaite que nous prospérions à tous égards. Ouais. Tous égards. Voilà. C'est vraiment à tous égards. Yes, exactement. Amen. Alors, ma sœur, nous approchons de la fin de l'émission. Yes. Est-ce que tu peux nous donner justement un mot pour terminer cette émission? D'accord. Alors, si je dois parler au peuple de Dieu, j'aimerais vraiment qu'on puisse retenir tout ce qui a été dit aujourd'hui. Il y a plusieurs clés que je vous ai livrées, surtout par rapport à votre spiritualité, par rapport à votre marche chrétienne, par rapport à votre impact en dehors de l'Église. Et il serait vraiment important à chaque enfant de Dieu à qui j'ai pu parler aujourd'hui de prendre conscience de sa vie, de sa situation. Je crois qu'il y a des personnes peut-être qui ont connu une croissance spirituelle, mais aujourd'hui, où est-ce que tu en es ? Peut-être que c'est un rappel pour toi afin que tu puisses redonner ta vie à Christ, afin que tu puisses lancer un nouveau départ dans ta vie. Voilà. Pour toutes les personnes qui sont touchées, qui sont dans des moments de faiblesse, le Seigneur est avec nous. Le Saint-Esprit est avec nous jusqu'au bout. Peu importe la situation dans laquelle tu es, par laquelle tu traverses, il y a une chose qu'il faut pas oublier, c'est que Dieu est avec nous. Et que tu sauras, si il a permis que tu puisses passer par cette épreuve, c'est qu'il sait pourquoi, il sait que tu as les épaules larges pour pouvoir y traverser. Il y a des gens qui sont passés, ils ne sont pas morts. Aujourd'hui, c'est un témoignage pour eux. Et je crois vraiment que ce sera aussi le cas pour vous qui passez par ce genre de situation. Donc, retenez-le aujourd'hui, la croissance spirituelle est un passage obligé pour l'enfant de Dieu. Lorsque je donne ma vie à Christ, je deviens cible à l'ennemi, le diable. Donc, je dois pouvoir m'équiper afin de pouvoir être fort lors du combat spirituel. Et retenez aussi, pour exercer un don parfait ou excellent dans l'œuvre de Dieu, dans vos églises, c'est surtout avec l'aide de l'Esprit de Dieu, mais en ayant vécu une réelle croissance spirituelle. Voilà, c'est ce que je peux dire comme dernier mot au peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Et merci beaucoup, sœur Emma, pour ton invitation. Je suis vraiment touchée et honorée. Et depuis que nous nous sommes rencontrés, du coup, ma prière, c'est vraiment que ta chaîne aille vraiment de l'avant et surtout ne pas t'arrêter que en Suisse, mais surtout à travers le monde entier. Et que ce soit une chaîne qui puisse gagner les âmes.
Je pense que c'est très important. Voilà. Amen, amen. Merci pour ces paroles de bénédiction que je reçois. Amen. Amen. Merci à toi également, servante de Dieu. On a été richement bénis. Et puis, on se réjouit encore de te réinviter une prochaine fois pour une autre émission. Vraiment, que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Peuple de Dieu, j'espère que vous avez eu votre part. Aujourd'hui, en tout cas, moi, j'ai eu la mienne au sujet de la croissance spirituelle. J'ai été fortement impactée, fortement bénie. J'espère qu'il en sera de même pour vous. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, mais également à la partager autour de vous et à nous laisser des commentaires. S'il y a des sujets que vous souhaiteriez voir traités dans cette émission, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires. Et nous nous revoyons très prochainement pour une nouvelle émission. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Bye bye.